Dossier RD 000001. Terre X, cycle 2040. Le rapport commence ainsi. Il est 3 heures du matin et Paris ne dort plus vraiment. Elle ronronne. C'est un bruit de fond constant, une vibration basse fréquence qui remonte du sol, traverse les semelles et vient se loger dans les dents. C'est le bruit des machines. Pendant que les 7 millions d'habitants de la métropole rêvent sous leur couette thermorégulée, la ville, elle, s'active. Les camions poubelles autonomes avalent les déchets, les drones de livraison rechargent les pick-up box, et les robots de maintenance nettoient les tags laissés par les désœuvrés de la veille. Je m'appelle Thomas, j'ai 45 ans. Sur mon dossier citoyen, géré par Supra, il est écrit « Statut, passif ». Solde mensuel, 900 crédits. Indice de bonheur, stable. C'est un mensonge. Mon indice de bonheur n'est pas stable, il est plat. Comme l'encéphalogramme d'un mort, je suis un assisté professionnel, comme 60% de la population française. Je suis nourri, logé, soigné, diverti. Je suis inutile. Ce soir, j'ai mis mon réveil. J'ai menti à mon bracelet de santé en prétextant une insomnie pour qu'il ne signale pas mon activité nocturne anormale à l'IA centrale. J'ai enfilé des vieux vêtements, des trucs qui ne craignent pas la saleté, des reliques d'avant 2030. J'ai pris le métro automatique jusqu'à la zone industrielle nord, là où les caméras de Supra sont moins regardantes, ou peut-être là où elles nous laissent un peu de mou, par pitié. Je ne vais pas voir une femme. Je ne vais pas acheter de la drogue. Je vais faire quelque chose de bien plus illégal et de bien plus pervers en 2040. Je vais travailler. Le rendez-vous est derrière un entrepôt de logistique désaffecté, un de ces hangars immenses où travaillaient autrefois des centaines d'humains avant que les bras articulés d'Amazon Global ne les renvoient chez eux avec leur chèque de départ et leur dépression. Un homme m'attend, c'est un fixé, un intermédiaire des Nights. Il fume une vraie cigarette, un luxe qui coûte 3 jours de revenu universel. T'as l'argent ? Demande-t-il sans me regarder. Je lui transfère 100 crédits via mon terminal de poche. C'est une somme, c'est un 1/8 de mon revenu mensuel. Je paye pour faire ce qu'on me payait pour faire il y a 20 ans. L'ironie me tord le ventre, mais le besoin est plus fort. C'est bon, grogne-t-il. Quai numéro 4. Tu as 2 heures. Si tu te blesses, tu te débrouilles. Si Supra te chope, je ne te connais pas. Il m'ouvre une petite porte de service. J'entre. L'odeur me frappe immédiatement. Ça sent la graisse chaude, le carton, la poussière et l'ozone. Pour moi, c'est l'odeur de la vie. Je me retrouve dans une zone de chargement. Devant moi, un camion autonome attend. Il doit être déchargé. Normalement, c'est le boulot d'un robot Atlas 7, une machine de 2 mètres de haut capable de soulever 100 kg sans transpirer. Mais ce soir, l'Atlas 7 est en panne. Le fixé a piraté son cycle de maintenance pour me laisser sa place. Je mets des gants, je saisis le premier carton. Il est lourd. Putain, qu'il est lourd. Mes muscles, atrophiés par des années de canapé et de réalité virtuelle, crient de surprise. Je le soulève, je sens la tension dans mes épaules, la brûlure dans mes cuisses. Je marche jusqu'à la palette. Je pose le carton, et je recommence. 1, 2, 10 cartons. Au bout de 20 minutes, je suis en nage. La sueur me pique les yeux. Mon souffle est court, mon cœur tape contre mes côtes comme un prisonnier qui veut sortir. J'ai mal, j'ai terriblement mal, et je suis heureux. C'est une sensation que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Eux qui n'ont connu que l'écran et l'assistance. Je ressens la résistance de la matière. Je ressens l'effort, je ressens que j'agis sur le monde. Je ne suis pas en train de regarder une vidéo de quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas en train de simuler une construction dans un jeu vidéo. Je déplace de la masse réelle dans l'espace réel. Je suis une force physique. J'existe. À côté de moi, dans l'ombre, le robot Atlas 7 est immobile, ses diodes en veille. Il a l'air d'un géant endormi. Je me demande s'il rêve. Je me demande si Supra sait. Supra sait toujours, paraît-il. L'intelligence artificielle qui gère l'Europe est censée tout voir. Si elle me laisse faire, c'est peut-être qu'elle a calculé que ce petit moment de rébellion illégale est nécessaire à ma stabilité psychologique. Que c'est moins coûteux pour la sécurité sociale de me laisser me briser le dos pendant 2 heures que de me payer des antidépresseurs pendant 6 mois. 1 heure passe, j'ai déchargé la moitié du camion. Mes mains tremblent, j'ai une ampoule qui a éclaté dans ma paume droite, le sang se mêle à la poussière sur le carton. Je regarde cette tache rouge avec fascination. C'est ma signature, c'est la preuve que je suis passé par là. Soudain, un bruit métallique. La porte du hangar s'ouvre. Je me fige, une lumière bleue balaie la zone. C'est un drone de sécurité. Un modèle standard de la police municipale, pas un gardien cas militaire, heureusement. Intrusion détectée, identification requise. Je suis tétanisé, si je suis pris, je perds des points de citoyenneté. On peut geler mon revenu universel pendant 1 mois. On peut m'interdire l'accès aux zones de loisirs. Le drone descend vers moi, son hélice brassant l'air vicié. Son œil caméra zoome sur mon visage. Je baisse la tête, je cache mes mains sales derrière mon dos comme un écolier fautif. Citoyen Thomas Duval, vous êtes en zone restreinte. Activité non autorisée. Veuillez évacuer immédiatement. C'est tout ? Pas d'amende ? Pas d'arrestation ? Le drone reste là, stationnaire. Il attend. Je comprends. Je ne suis même pas une menace. Je suis une nuisance mineure. Un insecte qui s'est trompé de chemin.
Je ne mérite même pas qu'on déploie une unité d'intervention. Mon infraction est pathétique. Je ramasse ma veste. Je jette un dernier regard au camion à moitié vide. J'ai échoué. Je n'ai même pas fini le travail. Le robot va se réveiller dans 10 minutes et finira le reste en 30 secondes, sans une erreur, sans une goutte de sueur. Je sors du hangar. Le fixé n'est plus là. Il a dû filer dès qu'il a vu le drone. Je suis seul dans la zone industrielle, sous la lumière orange des lampadaires au sodium. Je marche vers le métro. Mon corps me fait souffrir. J'ai mal au dos, aux bras, aux jambes. Je boite un peu. Chaque pas est une victoire sur le vide. Dans la rame du retour, je suis entouré de travailleurs de nuit, les vrais. Ceux qui ont encore un emploi noble, des infirmiers superviseurs, des techniciens de maintenance robotique, des artistes agréés. Ils ont des badges brillants, des vêtements propres. Ils me regardent avec dégoût. Je suis sale, je pue la transpiration, j'ai du sang sur la main. Ils doivent penser que je suis un clochard, un déchet des Knights qui s'est perdu. Ils ne savent pas que je suis le seul ici à avoir touché le monde ce soir. Je rentre chez moi à 5h30. Ma femme dort encore. L'appartement est silencieux, propre, parfait. Le frigo est plein, rempli automatiquement par la commande prédictive de Supra. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre, mais il n'y a aucune raison de se lever. Je vais dans la salle de bain. Je me regarde dans le miroir. J'ai des cernes, les traits tirés. Je ressemble à mon père quand il rentrait de l'usine il y a 30 ans. Je souris. Je me lave les mains. L'eau devient grise, puis rouge. Je regarde l'eau s'écouler dans le siphon. C'est fini. Demain, je redeviendrai Thomas, le passif. Je regarderai des séries, je jouerai en réseau, j'irai promener le chien robot du voisin. Je serai un citoyen modèle de 2040. Mais ce soir, j'ai été un homme. Je me glisse dans le lit. Mes muscles sont durs comme de la pierre. La douleur est exquise. Elle est la seule chose qui m'appartienne vraiment. Avant de sombrer dans le sommeil, une notification s'allume doucement sur ma rétine, via mes lentilles que j'ai oublié d'enlever. C'est un message de Supra. Activité physique intense détectée. Calories brûlées, 1200. Niveau de stress, positif. Recommandation, hydratez-vous. Bonne nuit, Thomas. Elle savait depuis le début. Elle m'a laissé faire. Je ne suis pas un rebelle. Je suis juste un hamster qui a eu besoin de courir dans une roue différente pour un soir. Je ferme les yeux. Une larme coule sur ma joue, mais je ne sais pas si c'est de la tristesse ou de la joie. Peut-être que dans ce monde, la différence n'existe plus. Dossier clos.